Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Très content pour hier parce que il y avait le film sur M6 Bohemian Rhapsody. Et bien le film est arrivé premier à près de 4 millions de téléspectateurs. Donc moralité, les gens appuient sur la télécommande. Donc tout simplement, il y a une petite polémique puisque Jean-Luc Reichmann a balancé ça. Une super belle bouillabaisse qu'il a dû manger ces derniers jours. Et puis il a écrit, et pour vous, qu'est-ce que vous mangez, vous mais bon, je pense que bon, c'est pas méchant, mais bon, donc il y a des gens qui ont laissé des messages du style, bah oui, moi je suis au RSA, je bouffe des patates, etc., etc. Le gros problème avec la France, c'est qu'on peut pas rigoler avec sa richesse. Voilà, là, j'ai regardé sur Netflix des spectacles d'humoristes américains. Même hier, c'était qui Chris Tucker, qui avait joué avec, je sais plus quel film, c'est pas important. Et donc le mec, bon, il se marre par rapport à sa richesse, tandis que là, on peut pas rire en France. On va voir si tout à l'heure, c'est bien Julie Gaillet dans l'Étoile mystérieuse. Voilà. Sinon, maintenant, j'arrête de parler. Pourquoi? Parce que le jeudi, faut se taire. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi-même et Jean-Luc Reichmann. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, aujourd'hui, c'était la journée de la samba, et comme le dit mon t-shirt, on samba. Je vous laisse lire, hein. Le t-shirt sur mon site trotsmignon.com, la maîtresse de midi, toujours aussi mignonne, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Elle avait déjà porté ce t-shirt comme ça, mais bon, ça lui va tellement bien. Alors, va-t-elle trouver l'étoile mystérieuse? Alors, est-ce que c'est vraiment Julie Gaillet? J'ai vu hier qu'on m'avait laissé un message comme quoi ça pouvait être Dorothée. C'est pas idiot non plus. On verra tout à l'heure si les renseignements qu'on m'a dit étaient bons ou pas. Allez, au coup d'envoi la première question. Quelle spécialité lyonnaise est une languette de pâte frite saupoudrée de sucre? Donc bien sûr, c'était la bugne. Alors désolé pour toutes les personnes qui ont participé à l'émission aujourd'hui, qui m'ont pas dit qu'ils étaient dans l'étoile mystérieuse. C'est vrai que bon, ces derniers temps, je suis un peu puéril. Qui dit puéril dit floutage. Il y avait le monsieur en rouge qui a eu cette question. Combien de secrets cacherait en moyenne un adulte à son entourage au cours de sa vie? Eh bien, c'était deux. Après, vous aviez la dame en rose qui a eu cette question. Avec quelle chanson MHD et Tiakola nous ont fait danser l'été dernier? Donc, c'était Pololo, que je ne connaissais pas là. Après, vous avez le monsieur en bleu, monsieur en bleu barbu, qui a eu cette question. Pourquoi les vitres des grands buildings sont-elles recouvertes d'une couche de dioxyde de titane? Eh bien, c'était pour s'auto-nettoyer. Alors, la maîtresse de midi nous a raconté une petite anecdote. Donc, comme elle est hôtesse de l'air, un jour, il y a un enfant qui l'a appelé, et puis, comme il était sourd et muet, elle lui a parlé avec le langage des signes, et puis, il lui a embrassé les mains. C'était très mignon et très touchant, mais on voit que c'est c'est une fille bien. Et puis si elle gagne, c'est pas de sa faute, c'est la production. Puis en plus, comme je dis, elle est jolie, elle est souriante. En plus, son mari derrière, il a l'air sympatoche. Voilà. Alors, comment se définit 59% des Français par rapport à leur heure de coucher? Eh bien, comme des couche-tard, à part le commandant couche-tôt. Qu'est-ce qu'il est drôle. Après, selon ses propos, quel type de rapport sexuel Kesha aurait-elle eu avec Johnny Depp? Tu la sens. Pourquoi t'as pété? C'était un rapport oculaire. Sur cette question, eh bien, le monsieur en rouge est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la fille en rose. Moi, je trouve ça super rigolo de. Je me fais plus chier à écrire les prénoms comme je fais d'habitude, consciencieux et tout. Là, hop, et toc dans les dents. Passons. Alors, la question, qui a longtemps présenté des émissions pour la jeunesse entourée de Cabu, Corbier, Ariane et Jackie? Bien sûr, c'était Dorothée. Alors, est-ce que ça va être Dorothée dans l'étoile mystérieuse tout à l'heure? Hier, ça, c'est rigolo. Hier, j'avais parlé de Douchka. Donc, ça se trouve, ça peut être Douchka aussi. On verra tout à l'heure. Le monsieur en rouge est parti avec des bouboules. Mon nouveau t-shirt, c'est Balance ton cochonnet. Vous aviez Balance ton porc. Là, c'est
balance ton cochonnet pour les fans pardon, de pétanque. Ensuite, par rapport au coup par coup, alors quel tableau est bien associé à son peintre? Eh bien, la mauvaise réponse était l'astronome de Rubens. Donc là, c'est le monsieur en bleu qui est passé à l'orange. Oh, ça me fait rire. Quelle proposition est la reformulation du titre d'une œuvre littéraire de Marcel Pagnol? Eh bien, la mauvaise réponse était La Mof du Joko. Donc sur cette question, là, c'est la fille en rose qui est passée à l'orange. Ensuite, qui s'est produit sur scène pour célébrer la victoire d'un candidat à l'élection présidentielle? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était Camille. Donc, pourtant, c'était simple, hein. Renaud et Enrico Macias, je sais ils avaient chanté, mais bon. Donc là, c'est la maîtresse de midi qui est passée à l'orange. Et ensuite, quelle personnalité est correctement associée à l'activité qui l'a rendue célèbre? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Madame Sangène qui n'était pas communarde. Donc là, c'est le monsieur en bleu qui est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel, donc il a pris donc la fille en rose en duel, qui a une question qui semblait simple, hein, quelque part. Quelle entreprise automobile américaine doit son nom à un Français? Donc vous aviez Pontiac, DeLorean, Chevrolet ou bien Cadillac. Donc bien sûr, il y a Cadillac. Je me demande s'il n'y a pas un village en France, une ville qui s'appelle Cadillac ou un nom comme ça. Donc voilà, donc là nous avons perdu la fille en rose. Donc c'est le monsieur en bleu qui s'est retrouvé face à Blandine au coup fatal. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là? Ils ont lancé la pub. Ah, doub doub doub. Oh non, c'est bon, on est sur la une, on fait pas doub doub. Allez, c'est parti. Bon, retour de pub. Donc, première question, dans quelle émission peut-on voir danser Candice Pascal? Donc ça, c'était une question pour Blondine. Ensuite, de quelle ville un espagnolista supporte-t-il l'équipe de foot? C'était Barcelone, je crois. Pour le monsieur en bleu, quelle célèbre célibataire cousine de Chantal Goya vient de Bretagne? C'était Bécassine. Je suis sûr il a dû se dire, attends, qui ça peut bien être la cousine de Chantal Goya? Donc il s'est dit peut-être, je sais pas, Sheila ou un truc comme ça. Donc voilà. Ensuite, avec quel acteur Meryl Streep a-t-elle eu une liaison dans le film Sur la route de Madison? Donc bien sûr, c'était Clint Eastwood. Qu'a-t-on fait avec excès quand ça fait la bombance? On a beaucoup mangé. Quel isthme sépare l'Afrique de l'Asie? Je sais plus ce que c'était. Bon, à la fin, de toute façon, hein, le monsieur bleu, qu'on n'a pas vu sa tête aujourd'hui, eh bien, il l'a eu dans le baba. Voilà, ça me fait rire parce qu'aujourd'hui, autant hier j'avais mis un peu les têtes, mais là pas du tout, hein. Donc voilà, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et puis à midi j'ai mangé de la salade, hein. Donc ensuite par rapport au coup de maître, alors quel samba a permis au groupe Bellini de faire un énorme tube en 1987? C'était la samba de Janeiro. Donc ensuite, dans quelle ville Gary Dourdan incarne-t-il Warwick Brown? Donc c'était Les Experts. En quelle série, j'avais dit en quelle ville. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'un pot-bouille qui a donné son nom à un roman d'Émile Zola? Donc c'était, je sais plus ce que c'était, une cuisine médiocre, je crois, un truc comme ça. Donc elle a trouvé la bonne réponse. À Pink s'adresse-t-elle dans sa chanson All I Know So Far? Donc c'était à sa fille. Ça, c'est une question qui avait déjà été posée donc dans l'émission, mais bon, c'est pas grave, hein, on a l'habitude. Quelle région de Russie est traversée par le fleuve Yenisseï, je sais pas quoi? Donc, eh bien, elle a dit Sibérie, c'était bien la Sibérie. Et bien, grâce à ça, et ben voilà, elle a fait un coup de maître à 10 000 euros, ça lui fait 5 000 euros dans la popoche. Et comme on peut voir, à chaque fois, elle est super contente et en plus super émue. C'est pour ça que, bon, je veux pas revenir sur Bruno, mais Bruno, il est resté 8 mois et bon, voilà, quand il gagnait les 10 000 boules, voilà, je sais pas, il n'y avait aucune émotion. Bon, il était content, mais bon, on avait l'impression que c'était normal. Donc, bon, voilà. Bon, sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, hein, donc toutes les cases avaient été dévoilées. Donc, est-ce que là, vous pouvez voir qui est dans l'étoile mystérieuse? Moi, je suis désolé. Moi, d'où je suis, bon, c'est vrai que je bosse sur un portable, mais franchement, c'était assez petit. Donc, grâce à ça, elle a quand même reconnu donc Julie Gaillet. Donc, voilà, donc ça lui fait deux émotions dans la même émission. Donc, voilà, donc ça fait plaisir pour elle. Elle était super contente. Alors, par rapport donc aux indices, hein, donc si vous avez vu ma vidéo précédente, hein, donc j'avais tout bon, hein, donc alors la piste de ski, n'importe quoi, de cirque, parce que bon, quand elle avait été jeune, elle s'était inscrite, elle avait pris des cours au cirque
Fratellini, mais bon, comme je l'ai déjà dit, hein, c'est pas ce qui a fait une grande partie. Vous savez, moi je me rappelle, je sais pas si on doit faire une étoile mystérieuse, je me suis inscrit au foot quand j'étais très jeune, je suis resté une journée, parce que bon, quand je suis arrivé, on m'a fait, comment dire, je devais faire le tour du stade pendant 10 fois, ça m'a saoulé, je me suis cassé. Donc elle, si elle est restée genre 15 jours dans son cirque, là, ils mettent ça en évidence comme si c'était quelque chose de super évident. Mais bon, passons. Après, donc le samouraï, donc parce que c'est ce que j'avais dit donc dans mon autre vidéo, c'est parce qu'elle avait été membre du jury donc à Tokyo et idem pour elle avait reçu un prix à Tokyo. Donc bon bah si pour vous un samouraï c'est Tokyo, pourquoi pas. La caméra c'est parce elle a été réalisatrice. La cabine téléphonique parce qu'elle a étudié à Londres. Et puis donc la partition parce que donc bon, elle avait pris des cours de chant lyrique. Et puis donc la victoire de Samothrace, parce qu'elle avait pris des cours de l'art. Donc bon, si vous trouvez que... Moi je suis désolé, moi quand je vois une étoile mystérieuse comme ça, je ne vois aucun, mais vraiment aucun truc qui ressemble à Julie Gaillet. C'est-à-dire pour moi Julie Gaillet c'est François Hollande, c'est comment dire, je sais plus, c'est même pour dans le film Yvan Zéro, Delphine 1 ou je sais plus quoi, il y avait quoi d'autre aussi je sais qu'elle avait participé à 10% avec, comment il s'appelle, Joe Star. Je sais pas, il y avait des trucs qui étaient hyper évidents, tandis que là, non. Bah, je suis désolé, je préférais mon Omar Sy. Comment dire, mes éléments de Omar Sy étaient beaucoup plus probants que Julie Gaillet. Mais bon, comme dirait l'autre, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, c'est pas moi qui fait les règles. Donc bon, bah, comme on a pu voir, elle était super contente. Moi, je suis content quand elle est contente. Allez, les t-shirts de Noël, donc bah, comme aujourd'hui, hein, c'était la samba, donc le t-shirt, on s'en bat les uns, on s'en bat les uns, et puis bah, comme on est jeudi, et ben le jeudi faut se taire. Tout ça sur le site trotsmignon.com. Donc bon bah voilà, donc ça y est, elle a gagné la vitrine de 41 805 euros. Donc bah, déjà félicitations à la personne bah, qui va gagner la vitrine, hein, puisque bah, s'il y a des gens qui ont téléphoné. Et puis bah, sinon pour la maîtresse de midi, 89 105 euros. Ouais, bon, moi franchement je la trouve jolie, souriante. Son mari elle a l'air cool, elle se la pète pas. Voilà, donc jolie, elle sourit. Pour moi c'est bon. Voilà, donc en plus elle est pas très con, pas trop con. Donc pour moi, il n'y a aucun problème. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous. Julie Gaillet, mon cul.